Ce matin-là, le 11 septembre 2001, le ciel américain s'est déchiré. 4 avions détournés, une attaque sans précédent, une barbarie méthodique. New York, Washington, le monde entier regardait, figé, la réalité se fissurait devant ses yeux. Les tours jumelles du World Trade Center, symbole du pouvoir et de la prospérité, s'effondraient en nuages de poussière et de cendres. Derrière ce chaos, une planification rigoureuse, un silence glaçant des services de renseignement, des mystères non résolus qui nourrissent encore l'ombre. Ce n'est pas simplement une attaque. C'est le passage brutal du monde précaire à l'ère de la peur universelle. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette journée qui a changé le monde. Une journée gravée dans la mémoire collective, mais dont les zones d'ombre persistent et continuent de hanter l'histoire contemporaine. Ce qui s'est passé ce jour-là dépasse de loin la tragédie immédiate. Il s'agit d'une série d'événements complexes, d'une attaque coordonnée qui a révélé les failles profondes de la sécurité mondiale et a redéfini les relations internationales pour les décennies à venir. Revenons aux faits bruts. À 8h46, le vol 11 d'American Airlines percute la tour nord du World Trade Center. Initialement, beaucoup pensent à un accident terrible. Mais à 9h03, lorsque le vol 175 de United Airlines s'encastre dans la tour sud, le doute n'est plus permis, l'Amérique est attaquée. Pendant ce temps, à Washington, une autre cible est visée. À 9h37, le vol 77 d'American Airlines frappe le Pentagone, le cœur du commandement militaire américain. Le 4e avion, le vol 93 de United Airlines, s'écrase en Pennsylvanie après une révolte héroïque des passagers, qui ont compris qu'ils étaient les instruments d'une nouvelle attaque, probablement contre la Maison-Blanche ou le Capitole. La réponse est immédiate, mais chaotique. Pour la première fois de l'histoire, l'espace aérien américain est entièrement fermé. Des milliers de vols sont déroutés, laissant des passagers bloqués partout dans le monde. Sur le terrain, à New York, c'est une scène de guerre. Les pompiers, les policiers, les secouristes se précipitent vers les tours en feu, montant les étages pour sauver des vies alors que des milliers de personnes tentent de fuir. Beaucoup de ces héros ne reviendront jamais. À 9h59, la tour sud s'effondre dans un nuage de fumée et de débris, suivi par la tour nord à 10h28. Le paysage de Manhattan est changé à jamais. Le bilan humain est terrifiant, près de 3000 morts, des milliers de blessés, des familles anéanties. Mais au-delà de l'horreur, des questions cruciales émergent rapidement. Comment 19 terroristes ont-ils pu déjouer les services de renseignement les plus puissants du monde? Des avertissements avaient-ils été ignorés? La commission d'enquête officielle sur le 11 septembre a fourni de nombreuses réponses, pointant du doigt Al-Qaïda et son chef, Oussama Ben Laden. Cependant, son rapport a aussi laissé de nombreuses zones d'ombre, alimentant des théories alternatives et un scepticisme tenace. Des questions sur l'effondrement des tours, notamment celui de la tour 7 du World Trade Center qui n'a pas été frappée par un avion, continuent de diviser les experts. Y a-t-il eu des complicités internes? Les services de renseignement ont-ils délibérément laissé faire pour justifier des interventions militaires futures? Ces questions ne relèvent pas seulement de la simple curiosité. Elles touchent au cœur de la confiance que nous plaçons dans nos gouvernements et nos institutions. Le 11 septembre n'est pas seulement une date, c'est un point de rupture. Il a déclenché la guerre contre le terrorisme, conduit aux interventions en Afghanistan et en Irak, et a radicalement transformé la sécurité et la surveillance à l'échelle mondiale. Les lois sur la surveillance, comme le Patriot Act aux États-Unis, ont été adoptées en urgence, redéfinissant l'équilibre entre sécurité et libertés individuelles. Nous vivons encore aujourd'hui dans le monde post-11 septembre, un monde où la peur du terrorisme est devenue une donnée permanente de notre quotidien. Des vies fauchées, des destins risés, mais aussi une humanité confrontée à sa propre vulnérabilité. Comment un tel drame a-t-il pu se produire? Entre ombre et lumière, vérité et dissimulation, la mémoire collective cherche encore ses réponses. Le 11 septembre reste un mystère qui interroge, et une blessure qui ne guérit pas. Cette histoire complexe nous rappelle que derrière les grands événements historiques,
il y a des questions qui méritent d'être posées, et des vérités qui restent parfois enfouies sous les décombres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez explorer d'autres mystères de notre histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt.